Je suis un homme et pourtant je n'ai pas le talent d'une Sophie de Menton pour parler des hommes. Sophie de Menton, c'est une femme d'une génération qui a su apprécier les hommes, reconnaître les hommes pour ce qu'ils sont et ne pas chercher de façon frénétique, comme on l'assiste depuis des décennies, chercher à féminiser le mâle. À quoi bon? Est-ce que c'est cela la nature? Non, non, non. Nous sommes des êtres humains sexués. Nous appartenons au règne animal, aux mammifères, et qui fonctionnent pratiquement tous de la même façon. Des êtres sexués, des êtres avec des sexes différents, qui sont destinés à procréer pour assurer la perpétuation de leurs espèces respectives. Oui, Sophie de Menton parle très bien des hommes. Elle dit « j'aime les hommes ». Et oui, il faut aimer les hommes. Il faut aimer les hommes pour ce qu'ils sont. Et non pas s'inscrire dans ce mouvement de négation, de déni de la masculinité. Nous assistons à cela depuis des décennies sous la pression et des féministes d'un côté et des déviants sexuels de l'autre qui veulent augmenter leur cheptel parce qu'ils sont frustrés depuis des millénaires, parce qu'ils n'ont pas accès à tous ces beaux gars, ces beaux mecs qui, eux, restent des mâles, qui revendiquent leur masculinité, leur virilité, sans honte, sans phare. Ce sont des gars. Alors on peut être un gars, un homme, un mâle, être masculin, viril, sans être une brute pour autant. Bien sûr, vous pouvez avoir un esprit extrêmement ouvert, tolérant, indulgent, aimant, un esprit qui est dans l'altérité, mais tout en gardant votre identité, votre authenticité de mâle. Il s'agit là, je vais oser le mot, d'un crime perpétré contre les garçons. Et ça s'amplifie aujourd'hui, mais c'est absolument dramatique. Les mères, vous avez une lourde responsabilité. Les mères, vous avez la responsabilité parce que l'être humain naît de vos entrailles. C'est ainsi que la nature l'a prévu. C'est ainsi que la nature l'a prévu. Et inévitablement, vous avez dès l'origine un lien fort avec votre progéniture, qui ne sera pas le même lien que le père aura, même si ce lien avec le père ira en grandissant, s'amplifiant, mais qui sera un peu différent. Oui, je fais le reproche à toutes ces mères qui, durant ces 5-6 dernières décennies, ne se sont pas préoccupées, ou en tout cas pas suffisamment, n'ont pas été suffisamment attentives à construire des hommes et ont laissé ces idées destructrices de l'identité masculine happer ces jeunes hommes. Vous savez, la suppression du service militaire, je crois que c'était en 1995, si je ne me trompe pas, ou un peu plus tard peut-être, n'a pas été une bonne chose. Parce que un homme, un mâle, se construit au burin. L'adolescent mâle a besoin de sentir sa masculinité s'installer en lui. Faute de quoi, il peut déraper sur des voies, vers des voies, dans des chemins de traverse qui vont provoquer en fait des perturbations psychologiques, psychiques, qui provoqueront des dégâts irréversibles. D'où les malaises identitaires. D'où le fait que vous avez
des groupuscules ultra minoritaires, fanatiques, extrémistes qui terrorisent actuellement toutes ces jeunes générations en entretenant la confusion dans leur esprit, en entretenant l'idée qu'ils ne sont pas nécessairement du sexe de leur naissance. Quelle hérésie, mais c'est surtout quel crime! Quel crime! Vous imaginez qu'actuellement, sous l'égide de l'État français, soutenu par le ministre de l'Éducation nationale lui-même, des émissaires vont porter leurs sales paroles auprès des enfants sous prétexte d'ouvrir les esprits de ces gosses à la sexualité, mais à la sexualité qui intéresse ces déviants criminels. En faisant penser aux enfants, une petite fille qui est assise, on va lui dire, mais non, t'es pas une petite fille. Tu n'as pas de genre. Mais qu'est-ce que ce crime? Heureusement que les 3/4 de la planète, les 3/4 des pays de la planète ne sont pas entrés en décadence, dans la dégénérescence qui frappe l'Occident avec ces criminels Kinsey et tous ces autres qui portent cette parole de pédophile. Est-ce qu'on s'attaque réellement à la pédophilie en France? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Voilà. Je vous invite à suivre l'intégralité de cette vidéo qui a pour sujet la féminisation des mâles en France, en Occident, la volonté de certains d'émasculer ces mâles, les conséquences que cela implique dans l'équilibre, dans l'équilibre humain, dans les équilibres humains, dans les relations entre hommes et femmes. Je vous invite donc à suivre l'intégralité de cette vidéo qui dure à peu près 19 minutes. Je pense que la prise de conscience de ce problème est extrêmement importante, essentielle. J'ose le dire pour l'avenir de l'humanité. C'est une question de salubrité publique. Je pèse mes mots, mais c'est une question de salubrité publique. Et il y a des états de fait qu'il faut combattre parce qu'ils sont contraires à la nature, parce qu'ils nuisent à une vie sereine, saine et équilibrée. Je m'appuie sur Sophie de Menton, une chef d'entreprise, une personne qui appartient à une certaine génération, la même génération que moi, pour qui l'homme est l'homme, pour qui l'hétérosexualité est la norme. Ça ne veut pas dire qu'on condamne ceux qui peuvent avoir des orientations différentes. Mais il ne faut pas renverser l'équilibre de la nature, l'équilibre des choses. C'est là où nous en sommes arrivés avec des gens qui sont particulièrement inquiétants parce qu'ils ont réussi à infiltrer, y compris l'école, et ils tentent de manipuler, d'influencer des enfants dont on sait très bien qu'ils ne sont pas aptes, qu'ils ne possèdent pas le discernement pour apprécier ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, parce qu'ils sont en pleine construction. Donc là, il faut vraiment une prise de conscience. Le problème, il est qu'à la manœuvre se trouvent des pédophiles cachés, dissimulés, derrière les uns et les autres, qui sous prétexte d'apprendre la sexualité aux gosses, en réalité font avancer des idées qui sont des idées contre nature, destructrices de ce que la création a imaginé pour l'humanité. Je vous invite à aller découvrir cette vidéo, l'intégralité de cette vidéo, sur odyssée.com. Je vous mets le lien dans le descriptif. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. Portez-vous bien et prenez soin de vous.